on se retrouve pour un petit unboxing de deux rasoirs de la marque Lifen, des rasoirs haut de gamme. On a de ce côté-ci le T1 Pro, qui est un rasoir de voyage polyvalent, puisque on va pouvoir changer la tête et le faire passer du rasoir à une tondeuse. Ici, on a le rasoir P3 Pro qui a un double moteur, donc qui va avoir une excellente performance pour se raser. Et on a également une taille très compacte, ce qui va nous permettre également de l'emporter pendant nos voyages. Lifen est une marque japonaise qui propose des appareils haut de gamme. La marque est notamment connue pour des sèche-cheveux high-tech. Et comme on peut le voir déjà sur l'emballage, on est vraiment sur des produits très bien finis qui rappellent étrangement la marque à la pomme. Alors, sans tarder, on va faire le unboxing. Donc, je vais pouvoir enlever ces petites languettes. Voilà, donc on a vraiment l'impression de déballer un iPhone. Voilà. Alors, on remarque déjà la finition qui est vraiment très premium. Il y a une petite fenêtre qui permet de montrer le mécanisme du moteur pendant qu'il fonctionne. Et nous allons passer au déballage du T1 Pro. Ouf, ça tient bien. Et voilà. Donc là, idem. Donc on voit que la finition est assez incroyable. Voilà. Donc le T1 Pro et le P3 Pro. Le P3 Pro a un double moteur avec un design, comme on peut le voir, assez unique. Et de ce côté-ci, on a le T1 Pro qui, lui, mis sur la compacité et la polyvalence, et il va offrir donc deux têtes. Donc on devrait trouver les têtes ici quelque part. Voilà. Nous avons une autre tête qui va permettre de servir de tondeuse de ce côté-là et rasoir de ce côté-ci. Et quand on a la tondeuse, on a également la possibilité d'ajouter 3 sabots. Un sabot de 2 mm, de 3 mm et de 5 mm, ce qui va permettre de garder par exemple une barbe plus ou moins courte. Le P3 Pro est construit en aluminium aéronautique avec, comme on le voit, de très très belles finitions. Et il a la particularité d'être fabriqué à partir d'un seul bloc d'aluminium qui est ensuite usiné avec une CNC. Donc c'est le même principe que les iPhones de chez Apple. On a un système, alors tout est magnétique, donc c'est vraiment très très bien. On a un système, vous voyez que c'est un peu monté sous ressort afin de bien capturer les poils. On a des grilles ultra fines pour le rasage en douceur qui font 0,055 mm. Donc c'est 2 fois plus fin qu'un cheveu. La recharge se fait ici à l'arrière via une prise USB-C avec une autonomie de, voilà, une autonomie qui est annoncée à 120 minutes. Apparemment, il faut plutôt compter 100 minutes, ce qui est déjà vraiment bien. Et comme sur les iPhones, on a une charge rapide qui va donner en 3 minutes de recharge, ça va nous donner 7 minutes d'utilisation. Le point fort de ces deux appareils, c'est qu'ils sont tous les deux IPX7, donc ça veut dire qu'on peut vraiment les passer sur le robinet, aussi bien la tête, alors vous voyez qu'ici c'est aussi magnétique, donc on peut carrément le mettre comme ça sur le robinet, donc pas seulement la tête du rasoir, mais également le rasoir en entier. La même chose pour celui-ci.
Alors le T1 Pro, il est hyper léger, on le tient bien en main. En plus, il a une inclinaison de 15 degrés, donc un petit peu comme un rasoir manuel. Le chargement se fait par USB-C ici à l'arrière. On va également avoir une autonomie de 100 minutes réelles et une charge rapide qui va permettre en 1 minute d'offrir 8 minutes de rasage. Donc ça c'est vraiment idéal en vacances ou en voyage. Quand on a oublié de le recharger, ben en 1 minute on est déjà capable de se raser et de se retrouver bien propre pour aller au restaurant par exemple. Donc ce sont vraiment deux appareils qui seront idéaux pour le voyage. Et maintenant, eh bien, on va commencer par le recharger et ensuite on va effectuer un test pour voir comment ils vont. Donc là, ça fait 3 jours que je ne me suis plus rasé. Et comme j'ai une barbe assez bien fournie, en 3 jours, il va y avoir du travail. C'est vraiment intéressant parce que si je dois utiliser des lames manuelles, quand je me rase avec une gilette 3 lames par exemple, bien je l'abîme énormément. Donc ça veut dire que si je fais 4-5 rasages avec des rasages après 3 jours, je peux jeter ma lame et en mettre une autre. Alors il y a aussi une particularité, c'est que quand il est en mode voyage, on peut le bloquer en mode avion. Donc de nouveau, il y a une similitude avec les smartphones, hein. Et en mode avion, donc ça permet d'éviter qu'il ne s'allume dans le sac tout seul et qu'il ne se décharge. Alors ce qui est un peu dommage par contre, c'est qu'on n'a pas une petite trousse parce que là, bon, c'est très bien pour le voyage, mais si je dois stocker mes différents accessoires, bah, j'aurais bien voulu avoir une petite housse qui permet de l'emporter assez facilement. Donc voilà, je vais recharger tout ça et puis après on se retrouve devant la glace pour voir ce que ça donne sur le terrain. Voilà, le T1 Pro est rechargé. Je l'ai mis en mode tondeuse et donc l'idée c'est de faire la moitié du visage avec le T1 Pro et ensuite on fera l'autre morceau avec le P2 Pro. Si je tiens mon doigt sur le bouton Power pendant 2 secondes, il se met en mode avion, donc ce qui va le protéger. Si je fais ça, voilà, il ne s'allume pas. Et donc je dois garder 2 secondes, voilà, pour pouvoir le mettre en marche. Voilà. Alors on va essayer. J'ai pas un peu peur, hein, parce que ça fait quand même 3 jours que je ne me suis plus rasé. Et comme vous pouvez le voir, j'ai une barbe assez forte. Alors, pour l'instant, c'est très doux. Je ne sens pas que les poils accrochent ou quoi que ce soit. Donc, on va se faire jusqu'à la moitié là. Et ici, évidemment, on va juste dégrossir un peu. Et ensuite, on va passer de la tondeuse au rasoir. Bon, alors c'est vraiment très très doux. Donc, j'avais un peu des craintes parce que même avec un rabot à main, en général, quand on a 3 jours, on ne s'est pas rasé, ça fait assez mal. Et ici, on ne sent vraiment rien. Alors, je ne sais pas si je suis dans le bon sens. Moi, j'ai toujours tendance à aller de haut en bas, mais je pense que normalement, on devrait aussi aller dans l'autre sens. Je sais pas. Je peux peut-être aller comme ça aussi. C'est assez naturel puisque avec l'inclinaison des 15 degrés, on a l'impression d'avoir un rasoir à main. Donc là, je pense que ça va aller. Je vais un peu regarder ce que ça donne avec... j'ai enlevé mes lunettes. Et je vais voir un peu ce que ça donne la moustache. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est assez précis. Génial. Et on est reparti cette fois-ci avec le rasoir pour voir ce que ça donne.
Bien, franchement, waouh, c'est assez étonnant. Hein. Je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien que ça. Bon, à mon avis, il faut aller dans un sens, il ne faut pas faire comme je fais maintenant, des allers-retours. Mais comme vous pouvez le voir, la peau est vraiment très lisse. Franchement, très content du résultat. Là, on est avec le P2 Pro. Alors, il y a un mode avion aussi. Donc, il faut garder son doigt. Voilà. Et maintenant, il est prêt. Alors, on voit tellement le moteur qui vibre. Mais, alors, je vais essayer de le mettre comme ça pour que la caméra puisse voir quelque chose. Un peu surprenant, comme la taille est très petite. La manière de le tenir est un peu particulière, mais on s'y habitue très vite. Si on se rase tous les jours, franchement, en un passage, c'est bon quoi. Donc là, ça va être bien parce qu'avec le T1 Pro, je vais pouvoir aussi faire mes favoris. Voilà, on n'a pas non plus ce sentiment de chaud comme on peut l'avoir avec des rasoirs rotatifs où ça brûle un peu la peau quand on insiste trop. Ici, ça reste bien froid, donc aucun souci. Et voilà, bah écoutez, voilà, donc c'est très vite fait. Voilà, bah, un petit baume là-dessus et ça va être parfait. Alors je suis assez content parce qu'en plus j'ai trouvé que il était possible d'imprimer une boîte pour le T1 Pro pour pouvoir le stocker quand on voyage avec tous ses accessoires. Donc ça, c'est quelque chose que je vais me faire dès demain. Alors en conclusion de cette séance de rasage, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bien, franchement, ce sont de très beaux produits. C'est high-tech, hein, donc c'est le P3 Pro. Il me semble que tout à l'heure je disais le P2 Pro, mais je pense qu'on a le T1 Pro et le P3 Pro. Donc bon, non seulement c'est très joli, mais c'est surtout très efficace. Puisque là vous voyez avec une lumière rasante, donc on voit encore beaucoup plus les défauts. Et franchement, ça rase très bien. Je suis surpris aussi du petit rasoir. Je ne m'attendais pas à ce qu'il rase aussi bien. Et d'après ce que j'avais vu comme commentaire, il disait que c'était plus ou moins complémentaire et qu'il valait mieux d'acheter les deux parce que le premier permet vraiment d'enlever le plus gros et puis seulement après de se raser. Mais franchement, celui-ci, après 3 jours, simplement à se raser, c'est très bien. Donc, vous voyez la taille dans ma main, c'est ridicule. Hein. Donc, dans une valise, ça prend pas de place. Là, on est vraiment en épaisseur, c'est plus fin que mon doigt. Hein. Donc, là, on est vraiment très bien. Donc là, je vais le bloquer en mode avion et ici aussi. Voilà, et comme ça, bah, ils sont bloqués en mode avion. Donc, si j'appuie une fois, il n'y a rien qui se passe. Il faut vraiment garder son doigt dessus. Donc, ça, je pense que c'est une très bonne idée. Le nettoyage hyper facile puisqu'il passe sous l'eau du robinet. Et dès que j'aurai fabriqué ma petite boîte pour pouvoir ranger tous mes accessoires du T1 Pro, je pense que je vais être le roi du monde.